allons donc continuer la correction. Donc là, on a la valeur d'une maison augmente de 2% chaque année, sachant que qu'une maison vaut plus ou moins 210 000 euros aujourd'hui. Quelle sera sa valeur l'année prochaine? Donc, on a une augmentation de 2% de la somme de départ, c'est-à-dire 210 000, non, 200, bah oui, c'est bien ça, 210 000 euros. Et là, pour calculer, on doit chercher donc 2 divisé par 100 fois 210 000. Et qu'on calcule ça par 2 divisé par 100 fois 200 et 1000. Et j'arrive à 4 200 euros. Et vu que ça c'est une augmentation, bah, pour avoir la réponse finale, je dois prendre 402 euros, le prix qui a été augmenté, plus la valeur de la maison actuelle, bah, on trouvera 214 000 et 200. Voilà. Ça, c'était le prix de la maison après 1 heure. La valeur de la maison, non pas après 1 heure, vite. La valeur de la maison après une année, l'année prochaine. OK? Exercice 12. La population d'un village est en train de diminuer et cette année, la population du village est de 60 000 habitants et que cela va diminuer de 7% l'année prochaine et je demande d'estimer la population de l'année prochaine. Donc 7%, donc on a une diminution de 7% de 60 000 et donc 7 divisé par 100 fois 60 000. Donc je vais essayer de faire 7 divisé par 100 fois 60 000. Voilà, c'était 4200. Par hasard, je crois qu'on a la même réponse qu'au-dessus, mais ici, c'était pas des euros, mais c'était le nombre habitants. Et vu que c'est une diminution, bah, on doit prendre au départ, on a 60 000 habitants, ça diminue de 4200, bah, ça fait 5 800 habitants. Voilà, ça c'est l'exercice 12. Et après, comme ça, on termine donc la partie des pourcentages, nombre décimal et fractions. Et on va maintenant passer à l'intérêt simple. Le 13. On dit que Maxime a déposé 1200 euros, ça c'est le capital C à la banque pour un taux annuel de 4,2%. Déterminer le taux mensuel. Déjà le taux mensuel, c'était égal à taux annuel 4,2% divisé par 12. Là, il faut faire attention, le pourcent, on doit le garder. OK, alors tout ce qu'il fallait faire, c'est 4,2 divisé par 12. Donc, si on fait 4,2 divisé par 12, on trouve 0,35. 0,35. On demande calculer l'intérêt pour une durée d'un mois. OK, là, c'est une erreur dans le dossier de révision. Il faut rajouter pour une durée d'un mois. Donc, pour une durée d'un mois, bah, il faut savoir I égale à C fois T fois N. C, c'était le capital, c'est-à-dire 1200 euros, fois T, vu que c'était pour un mois, bah, on doit prendre le taux mensuel. OK, le taux mensuel, 0,35 divisé par 100 et fois la durée, ici N, qui vaut un mois.
Donc, si on calcule 1200 fois 0,35 divisé par 100 fois 1, ça fait 4,2 euros. C'est-à-dire, si quelqu'un déposait 1200 euros à la banque, après un mois, il aura 4,20 € de plus. Et là, on cherche l'intérêt pour une durée de 6 mois. Il faut faire I égale à C fois T fois N, c'est-à-dire on aura C 1200 fois, là comme c'était pour 6 mois, de nouveau on doit prendre T mensuel, c'est-à-dire 0,35 divisé par 100, et on fait tout fois la durée N qui vaut 6 mois. Donc, si on calcule ça, donc cela revient à faire en fait ce qu'on avait déjà calculé ici, ok, ce qui est 4,2, et cela revient à faire 4,2, c'est l'intérêt pour un mois que je dois simplement multiplier par 6. Donc, si je fais ça fois 6, j'aurai 25,2 €. Ça, c'est la somme qu'on peut gagner de plus au bout de 6 mois. OK? Et si vous voyez l'astuce, vous pouvez aussi faire le calcul directement de ce que j'ai fait ici. C'est correct aussi. OK? Le prochain, la valeur acquise au bout de 2 ans. Là, il faut faire attention, c'était C fois T fois N. Là, il faut prendre TA. Pourquoi? Puisque c'était les 2 ans. C'était des années. Donc, C 1200. TA, c'était 4,2% divisé par 100 fois le N qui vaut 2 ans, c'est-à-dire 2. Et on va calculer ici, donc 1200 fois 4,2 divisé par 100 fois 2. On a 100,8 €. Ça, c'était donc la somme qu'on pourra gagner de plus au bout de 2 ans après avoir placé 1200 € à la banque. Ici, l'exercice 14, il faut compléter le tableau, et là, il faut faire très attention. Chaque fois, on demande de donner le détail de calcul, c'est-à-dire pour donner le détail de calcul, il y aura donc les lettres qui vont être indiquées A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ok. L'idéal, c'est de commencer par les 2 colonnes ici, puisqu'on sait que pour passer de annuel à mensuel, on fait diviser par 12, et inversement, on fait fois 12. Donc, là, pour trouver le A, on sait qu'on doit faire TA qui est égal à 0,6% fois 12. Et donc, ici, pourcentage, on doit le garder. Et 0,6 fois 12, on va faire 0,6 fois 12, ça fait 7,2. Voilà, 7,2%. Ensuite, le B, non, pas le B, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre. Je vais d'abord chercher le E, puisque c'était ces 2 colonnes-là. Donc, le E, on nous demande de calculer le TM en sachant que je dois faire 8,4%. Cette fois-ci, il faut faire diviser par 12. Donc, 8,4 divisé par 12, on a 0,7. Donc, c'est 0,7, et n'oubliez pas pourcent. Et après, je peux chercher pour le J. Oui, je vais compléter 0,7% là. Le J, ça sera TM qui est égal à 8% divisé par 12. Et 8 divisé par 12, on a 0,66666. Donc là, on peut garder 2 chiffres après la virgule, 0,67%. 0,67%.
Voilà, comme ça, on répond déjà pour certaines colonnes de manière assez facile. Je vais effacer donc la zone ici pour continuer les exercices. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'effacer? Non, je vais remettre. Zut. Je vais le remettre. Voilà, on va. Pourquoi? Puisque peut-être je vais garder ce document-là et ça sert aussi le correctif. Donc, et après, on peut continuer. Donc là, avant de continuer, là, 1 an et 4 mois. Il faut savoir qu'1 an, c'est 12 mois, plus 4 mois, ça fait 16 mois. Alors, pour chercher le B, c'était I égale à C fois T fois N. OK? C, c'était donc 6200. Là, il faut faire attention, comme c'était 16 mois, c'était TM qu'on devait prendre. Là, c'était 16 mois, c'est la raison pour laquelle on devait prendre le M. Donc, on doit prendre TM, c'est-à-dire 0,6% divisé par 100, et fois la durée qui est 16. Quand on calcule ça, 6200 fois 0,6 divisé par 100 fois 16. Et on trouve 595,2 euros. Et là, donc, c'était 595,2 euros. Et le C, la colonne C, c'était la valeur acquise, c'était égal à C plus I. Il faut pas confondre le C qui est là et le C qui est là. OK? Là, le C, c'est le capital. C'était 6200 euros plus l'intérêt qu'on vient de calculer, 595,2. Donc, 6200 plus 595,2, on a 6795,2 euros. 6795,2 euros. Voilà. Et après, on peut calculer ici le D. Pourquoi? Puisque si on regarde la colonne, le D, on sait que si je prends la formule I égale à C fois T fois N, là, pendant les heures de cours, on avait fait un résumé comment utiliser cette formule-là, I égale à C fois T fois N, pour calculer C, T et N. Ici, c'était pour calculer le C. Donc, on peut remplacer par tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire I, on sait que c'était 422. C, c'est ce que je voulais chercher. Là, vu que la durée est 2 ans, il faut prendre le taux annuel, c'est-à-dire 8,4 divisé par 100, et durée, c'est 2 ans, donc fois 2. Voilà. Et après, pour chercher le C, tous ces termes-là, on doit les mettre de l'autre côté. Et du coup, on doit changer l'opération. C'est-à-dire, fois 8,4 que je mets de l'autre côté, ça va devenir divisé par 8,4. Divisé par 100 que je mets par l'autre côté, ça va devenir fois 100. Et fois 2 que je fais passer de l'autre côté, divisé par 2. Et comme ça, on aura le C. Et après, pour avoir la réponse, il suffit de calculer ceci, c'est-à-dire on doit calculer 422 divisé par 8,4 fois 100 divisé par 2. Et si on arrondit, ça sera 2511,90, puisque après le 0 c'est un 4, donc on garde le 90. Et après, on va
compléter la valeur ici. Donc, c'était 2511,9. 2511,90 euros. Et après, pour le F qui est là, c'était simplement la valeur de capital plus l'intérêt. OK? Donc, je vais pas noter le calcul en dessous, mais si c'est l'interrogation, vous devez la noter. Moi, je vais noter le calcul ici à côté pour vous montrer la réponse finale. C'est-à-dire, on va avoir 2511,9 plus 422. Et on arrive à 2933,9 euros. Le prochain, donc, on connaît donc le capital, on connaît valeur acquise, et pour avoir l'intérêt, il faut savoir que lorsqu'on établit l'équation pour calculer le I, lorsqu'on établit l'équation, donc V égale à C plus I, on sait que la valeur acquise, c'était 2457,40, qui est égal à la valeur acquise, le capital 2100 plus I. On aura donc le I qui sera donné par 2457,40 moins 2200. Et quand on fait la différence, on va trouver 257,4. Comme ça, on a le I. 257,4 euros. OK? Et après, il faut chercher le G et je vais changer un peu couleur. Il faut chercher le G et le H. Et vu que c'était en mois ici la durée, on va d'abord chercher le H, c'est-à-dire le T mensuel. OK? Donc, pour avoir le T mensuel, on doit établir l'équation pour le H. C'était I égale à C fois TM fois N. I, on vient de trouver, c'était 257,4 égale à C. C, c'était donc 2200. 2200 fois TM, c'est ce que je voulais chercher, mais j'ajoute le divisé par 100 pour enlever le pourcentage, et fois la durée qui vaut 9 mois, fois 9. Et quand j'ai ceci, comme tantôt, pour trouver le TM, on doit mettre ça et ça l'autre côté. C'est-à-dire, on doit faire les opérations contraires. D'abord, le 2200 fois, quand on met l'autre côté, ça va devenir divisé par 2200. Et puis divisé par 100 que je mets l'autre côté, ça va devenir fois 100. Et fois 9 que je mets l'autre côté, ça va devenir divisé par 9. Et quand on calcule tout ça, on trouvera TM. Et donc, TM, si on calcule, donc 257,4 divisé par 2200 fois 100 divisé par 9. On trouve, je vérifie un coup des calculs, 257,4 divisé par 2200 fois 100 divisé par 9. Et on trouve un TM qui vaut 1,3%. Et donc le TA, on demande aussi de chercher le TA, c'est-à-dire le TA qui est ici. Là, c'était 1,3%. Pour avoir le TA, je dois faire fois 12, c'est-à-dire je dois faire 1,3 fois 12. Ça donne 15,6%. Ensuite, il reste le dernier.
Bah, la dernière ligne ici, attendez, je vais montrer. La dernière ligne là ressemble très très fort, euh, non, ressemble à rien du tout, pardon, j'ai rien dit. On peut d'abord chercher le K, par exemple, et là, il faut trouver le N, où je peux mettre mes calculs. Je vais faire mes calculs ici au-dessus. Donc, pour chercher le K, on doit toujours passer par la relation I égale à C fois T fois N. Puisque là, on peut chercher le N. Mais on peut peut-être utiliser le TM, comme ça, le N, la durée qu'on va trouver, ce sont directement des mois. OK? Donc ici, I, c'était 432, C, c'était 3600, fois TM, 0,67 divisé par 100, et fois le N. Du coup, pour avoir le N, on doit faire passer tout ceci, vite, j'ai surligné de trop, tout ceci, l'autre côté. Donc, 430 divisé par 360 fois 0,67, non, pas fois, divisé, puisque c'est fois l'autre côté, donc on change le côté, ça va faire diviser, et fois 100. Et ça nous donne le N. Et quand on calcule, on trouvera, on verra la réponse là. Donc 432 divisé par 3600 divisé par 0,67 fois 100. On trouve N égale à 17,9 mois. En fait, en réalité, ça fait à peu près 18 mois. OK? Et on a donc plus ou moins 18 mois. Et le L, ici, le L, ça sera la valeur acquise, puisqu'on demande de chercher la valeur acquise. Et ça se calcule simplement en prenant la somme qu'on avait déposée au départ, plus l'intérêt qu'on avait gagné. Et si je fais la somme, je vais trouver 4032 euros. 4032 euros. Voilà. Oups, cet exercice est un tout petit peu plus long. Il reste encore 4 problèmes. Je regarde, est-ce que j'ai dépassé les 30 minutes? Non, c'est encore... est-ce que je vais m'arrêter? Tant pis, je vais continuer. Donc là, je vais arrêter, puisque je pense pas que j'aurai le temps de faire l'autre partie.